Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur ce tag, et un tag que je prends plaisir à faire parce que je reprends le tag de Lily, le monde de Lily. J'ai adoré en fait le sens de ce tag, et qui fait en fait 2 en 1. Tu choisis des jeux en fonction des questions qu'elle a créées, et tu choisis au passage une carte de chacun de ces jeux, et au final tu te retrouves avec un tirage intuitif. J'ai adoré son concept, et donc c'est avec un grand plaisir, Lily, que je reprends ton tag, et puis qui va rejoindre la liste dans le fourre-tout là, hein, voilà. Donc l'idée, c'est choisir un jeu en fonction des questions qui vont être dites, de brasser le jeu, de prendre une carte de ce jeu et de l'interpréter intuitivement, bien sûr, et puis au final tu étales un jeu, et tu vois à peu près ce qui se passe. Alors, nous allons commencer. J'ai mis les questions à côté, hein. Alors, le tag s'appelle le jeu qui, voilà. Et tu prends ou oracle ou tarot. J'ai pris un petit peu des deux. Alors, le jeu qui te représente en ce moment. Alors, c'est pas un jeu que je sors en ce moment parce que j'ai comment dire, j'ai fait une petite pause, voilà, à cause de plein de petites choses, et je me concentre sur un autre jeu. Mais celui que je vais vous montrer, c'est vraiment celui en fait qui pourrait représenter un peu l'idée que j'ai envie en ce moment, et c'est le Jane Austen Tarot. Qui pour moi représente un petit peu ce côté traditionnel, voilà, et voilà, ce petit côté hop, cartomancie traditionnelle. Alors j'aurais pu prendre l'oracle, mais non, là j'avais envie de prendre le tarot. Alors pourquoi? Parce qu'en ce moment j'ai pas mal l'idée sur une espèce de nostalgie, et pour moi la cartomancie traditionnelle, donc portée sur le divinatoire bien sûr, est en train de m'appeler. Alors je vais pas en faire mon métier, voilà, parce que j'estime que dans une guidance, il est bon de guider avant de dire. Tiens, hop, elle est tombée, elle va rester là. Alors sur le côté traditionnel,
eh bien, on parle, pour moi, hein, le 10 de coin, en fonction de moi, je pense que ça pourrait me parler d'une, euh, comment dire, euh, de, de choses bien acquises au cours de mon travail, hein, voilà. Et et que en fait, il est un petit peu logique que je veuille aussi continuer, enrichir ce travail, et que je peux peut-être euh, à raison d'ailleurs, hein, vouloir reprendre le travail sur cette cartomancie-là pour m'enrichir, pour me nourrir. Ouais, parce que ça fait du bien, hein, de retourner et d'ailleurs, je sais pas, mais c'est vrai que ces derniers temps, entre reprendre les symboles, parce que il y a besoin, hein, d'aller chercher un peu plus loin, reprendre un petit peu ce côté tarot à l'ancienne, débutant. Et donc voilà. Donc pour moi, cette carte me dit que je peux être satisfaite déjà de savoir certaines choses depuis le temps que je fais ça. Hein. On est en voilà le 10 de coin, et que au contraire, continuer à m'enrichir, à me nourrir avec ça. Ensuite, la deuxième, c'est le jeu qui décrit ton mood en ce moment. C'est un peu ça, mon pote à moi. C'est mon pote de la nuit, celui-ci. Le tarot des passages. Il me décrit bien dans ce mode du silence et de la clarté de la nuit. En ce moment, j'ai le cerveau et qui ne dort pas bien, mais il aime la nuit. Il aime se reposer la nuit, et il aime les réflexions qui sont pas toujours roses, mais voilà, de la nuit. Alors, on va dire c'est quoi? On pourrait être dans une espèce de tristesse, peut-être, mais qui est nécessaire. Hop. Et donc voilà, mon mot il est. Alors je suis pas du tout en type dépressive, hein, parce que pas du tout. Et ce tarot est loin de représenter le côté dépressif. Au contraire, il est plutôt dans le chuchotement. Voilà, dans ce tarot qui te parle tout bas, qui est silencieux. Hein, c'est comme le pote qui est hyper sympa et qui voit que tu ne dors pas, alors il décide de faire la nuit blanche avec toi et vous parlez en chuchotant. Voilà, c'est lui, tout simplement. Tiens, elle a pas voulu entrer, donc on va la prendre et on va voir. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, vous voyez, et là il me chuchote, ok, les choses vont être peut-être dures, ça va peut-être bouger, secouer, pourquoi pas, mais en ce moment tu anticipes,
Et grâce à ça, même si c'est dur, tu vas pouvoir gérer. Voilà ce qu'il me dit en douce. Ensuite, pour le 3, le jeu qui parle de ce que je vis intérieurement. Là, pour le coup, j'ai pris celui-ci, la forêt de la solitude. Ça va bien avec mon pote. Là, je le mets à part en fait. Ce tirage, il va être un petit peu émietté, voilà, sur plein de petites choses, peut-être qui vont pas avoir de rapport les unes aux autres. Parce que voilà, là ça porte bien ce que j'ai envie. J'ai envie de retrouver une tradition et de retrouver. Euh, oui, c'est ça. Si, en fait, si, de retrouver une espèce de tradition à la cartomancie et ça permet en même temps, j'ai envie de dire, de voir et de comprendre l'évolution qu'il y a eu à celle-ci. Et vous voyez, là, on est parti carrément sur autre chose avec le chariot et le murmure de ce tarot en pleine nuit. Hein. Et donc voilà, celui-ci, c'est un très très bel oracle qui t'invite à ne pas voir la solitude comme quelque chose de sombre et de dépressif ou quoi, ou même de peur. La solitude peut se travailler sur quelque chose de plus conscient, de plus voulu, donc qui n'est pas forcément négatif. Voilà, donc qu'est-ce qu'il voudrait me laisser comme message par rapport à ça. Je vous dis pas, je prends un médicament en ce moment qui me laisse de ces vertiges. Donc, vous étonnez pas, je suis un petit peu choquée. Alors, l'apprentissage des rites. Du coup, là, je vais prendre son petit livret. Alors moi, perso, moi, ce que je vois, hein, de par rapport à cet oracle qui s'appelle la forêt de la solitude, pour moi, la solitude que je recherche, c'est de temps en temps ce silence, tout en sachant qu'il y a autour. Et tout en sachant qu'il y a aide. Vous voyez, là, je sais qu'il y a des gens autour de moi. Là, on pourrait dire que ce sont les gens. Là, on pourrait dire que c'est moi. Et là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui sont là et qui sont aux aguets et qui sont prêts à être là dès que tu en as besoin. Et alors pour ma part, c'est pas dès que je vais tomber, rattrapez-moi. Pour ma part, c'est je sais que si à un moment je crie, j'ai besoin, voilà, tout le monde, ceux qui je sais vont être là pour répondre à cet appel. Hein. Donc là, par contre, moi, c'est ce que j'y vois intuitivement. Maintenant, le 17. En parcourant le chemin de l'âme, tu pourrais rencontrer des êtres semblables à toi qui ont constitué leur clan et trouvé leur place dans le monde. Regarde
regarde-les célébrer la renaissance. Voilà, en gros, ça te dit que tu pourrais partager, jouer. Alors, ça paraît très primaire comme ça, mais ça fait partie du partage, hein. Les rires, quand on parle de rituel, c'est pour dire, mettons, tous les week-ends, avec les mêmes amis, on se rejoint pour faire une soirée jeu de société, pour faire, voilà. Le tout, c'est d'y être plutôt avec le cœur. Alors, cette version écrite, elle est très bien. Moi, je vois par rapport à mon contexte du moment, plus le rapport à ce que j'ai dit en premier, et voilà ce que ça donne, un tirage intuitif. Donc là, ça fait 3, 4. Le jeu qui montre mon défi du moment. Alors, vous voyez, comme je vous dis, je suis vraiment sur plein de choses différentes parce que mon défi du moment, c'est lui. Le défi, c'est quoi? C'est mon travail. C'est le travail que j'ai avec lui en ce moment. Hop, je vais pas... Voilà, je vais pas... Oups, ça c'est les cartes que j'ai travaillées. C'est clair que j'ai loin d'être fini, mais voilà, c'est mon défi du moment. C'est Monsieur Edgar Allan Poe. C'est un jeu que j'adore, et je vais me faire un grand plaisir de bosser avec lui une fois que j'aurai fini de le travailler. Mais je pense que une fois que je vais récupérer, je vais le travailler beaucoup plus souvent pour accélérer un petit peu les choses, parce que j'ai un jeu que j'ai très envie de prendre, et un bouquin sur l'alchimie, voilà. Et je pense que là, je vais en avoir pour 2 ou 3 mois si j'y travaille longuement. Et j'ai trop envie. Donc voilà. Alors, je vais prendre une carte et on va voir le message qu'il va m'apporter. Alors, j'ai pas pris les cartes là parce que j'ai pas envie de mélanger, et c'est les cartes que j'ai déjà travaillées. Allez, en gros, qu'est-ce qu'il me dit? Je pense que ça doit être, je vais essayer, mais le 4, le 4 de bâton ou d'épée, je pense que c'est plus d'épée. Alors, on va faire une petite traduction, hein. Tout simplement, traduction. Voilà. Oh, ça veut pas. Ça veut pas. Ouais. Je pense que c'est plus le 4 d'épée. Et moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien. Pourquoi?
Parce que ce petit 4 de quilles, hein, on va voir ça comme ça. Alors, oui, parce que là, les candles, c'est les bâtons, c'est ça. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais traduire, mais pour moi, ce jeu... Enfin, avant de traduire. Pour moi, cette carte, elle me dit, vas-y, prends-le avec détente, fais comme d'habitude, ne va pas stresser à vouloir absolument que je sois traduit et bâclé. Comme ça, c'est pose-toi. Mais si tu n'as pas envie finalement, si tu trouves que ça met trop longtemps, fais une pause avec moi et va voir l'autre. Clairement, c'est c'est ce qu'il est en train de me dire. J'ai tout le temps, je suis dans ta cartothèque, j'ai tout le temps. Donc voilà, fais-la cette pause. Moi, ça me dérange pas du tout. Je suis Edgar Allan Poe et je tiens à t'annoncer que je suis quelqu'un qui prend son temps aussi. Donc voilà. Hein. Et puis, ben oui, hein, c'est ce que ça dit. Hein, fais une pause. Mets-moi en vacances. Faut pas me tenter. Hein. Mais moi, j'adore. J'adore. Tout simplement. Alors, vous voyez, ce qui est rigolo, c'est qu'en fonction du contexte des événements ou voilà des énergies ou vibrations de chacun, et c'est ça qui est intéressant parce que Lily, elle, d'un bout à l'autre, c'est quelque chose qui se suivait, voyez, parce que c'était quelque chose euh, de prioritaire en fait. C'était des énergies prioritaires et donc ça se suivait. C'était une continuité. Chaque jeu complétait, faisait une continuité. Et moi, pour l'instant, je suis en plein petits morceaux. Hein. J'ai envie de retrouver quelque chose de traditionnel. On me chuchote, on m'avertit, on me chuchote. Mon état d'être en ce moment qui est conscient, bien sûr. Donc on n'est pas du tout dans un type dépressif, on est sur un autre état de conscience. Et là, c'est mon défi. Hein. On me dit, bah attends, comme en ce moment t'es pas bien du tout, t'es pas obligé de t'attarder sur moi. Voilà, j'adore. Voilà, je le prends comme ça, et c'est ça qui est génial dans les tirages intuitifs, et surtout au cas par cas. C'est ça qui est bien. Quand c'est pour plusieurs personnes, c'est un peu bête parce que ça va parler qu'à certains. Mais là, quand on prend les choses au cas par cas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme ça parle bien. Donc là, c'était la 4e. La 5e, le jeu qui désigne ma force cachée. Alors, le jeu qui désigne ma force cachée, c'est celui-ci. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est pour le peps, c'est pour le je suis ça intérieurement, mais je suis pas non plus dans un état dépressif à ignorer tout le reste, pas pour le moment. Et j'ai envie d'équilibrer en fait tout ça avec du peps, de la couleur, des rires, des cris. J'ai envie que les choses se disent, tiens, voilà,
si c'est pas beau, que les choses se disent avec le sourire. Si les choses sont plus sérieuses, eh bien qu'elles soient dites en couleur. Hein, moi, ça me fait penser un petit peu à Sardou avec sa chanson En chantant. C'est quand même plus agréable de se faire traiter de con en chanson. Bah oui, évidemment. Hein. Là, c'est même si on peut annoncer quelque chose enfin non, là je parle pas d'une annonce spécifiquement, mais si tu as quelque chose à traverser, un gros travail, autant le faire avec de la couleur, autant le faire avec un état positif. C'est ce qui équilibrerait un petit peu pour le reste à venir. Donc hop, j'ai pris la carte et là qu'est-ce qu'on me parle? On me parle d'abondance. Voilà, elle est là cette force. C'est cette bienveillance, l'harmonie. Vous voyez, c'est ce que j'essaye d'équilibrer. Une harmonie, c'est-à-dire que je ne veux pas et certainement pas du tout tourner le dos à certains événements. Il n'en est pas question. Il faut faut être honnête avec ces événements, avec le rôle que l'on a dedans aussi. Donc il y a ce côté-là qui est accepté et assumé et qui se travaille. Mais à côté de ça, on n'a pas le droit de dire, voilà, en ce moment, il y a un nuage gris. Peut-être que bientôt, ce sera un nuage noir. Mais à côté de ça, on ne peut pas en vouloir à la terre, on ne peut pas se freiner, on ne peut pas ne pas avancer parce que c'est cette vie qui est là et qui dit tu peux être dans un moment, mais tu peux continuer sur un autre moment. Et cet autre moment-là, autant le continuer dans les meilleures conditions possibles pour harmoniser justement la chose. Donc voilà. Et puis ce côté mentor, ce serait plus gestion aussi, hein, responsable. Ce sont des mots-clés forts qui nous parlent. C'est pas qu'à moi, qui nous parle en ce moment. Et c'est peut-être ça aussi, cette force qu'on peut avoir, c'est le fait d'être en soutien, voilà, d'être ensemble sur la même longueur d'onde et de pouvoir être le soutien de ce qui se passe. Hein. Et puis de s'en sentir responsable dans le soutien, dans la bienveillance, tout ça, bien sûr, hein. Pas dans l'autre sens. Voilà. Donc je trouve que ça va très très bien. Alors attendez, j'ai un message pro, je reviens. Voilà. Alors. En 6, le jeu qui te donne un conseil essentiel. Alors pour ce coup-là, c'est un jeu que je n'ai pas encore travaillé avec, parce que ce serait beaucoup mentir de dire je prends ce jeu, oh je le connais. Non, pas du tout. Mais il y a très peu de temps que je l'ai et il m'attire ce jeu. Donc du coup, j'ai envie pour aujourd'hui de les traîner. Alors excusez-moi, je dois répondre. Alors, nous reprenons du service.
Alors, on était à la question, le jeu qui te donne un conseil essentiel, et donc j'avais parlé. Non, parce que pour vous, ça paraît pas long cette coupure, mais pour moi, j'ai dû rester un petit moment avec une personne pour justement le côté pro. Donc voilà, hein. Donc j'ai dû ranger tout ça. Donc j'avais parlé de l'oracle de guerrière de lumière pour avoir un message, un message essentiel, hein, donc un message qui pourrait m'aider peut-être à comprendre ou autre, hein, on va voir. Alors moi je le brasse, mais je voulais pas montrer ce bel oracle. Je trouve qu'il est beau, qu'il est coloré, et alors je sais pas pourquoi, mais je suis très attirée par les couleurs en ce moment. Alors, j'ai Edgar qui est le pauvre miaule parce qu'il veut rentrer dans la chambre. Ah bah ça y est, elle lui ouvre. Il voulait rentrer dans la chambre de sa petite maîtresse. Voilà comme il est beau, cet oracle. Il a de très belles énergies et je suis impatiente de travailler avec. Et bien là, je vais le faire parler pour la première fois, au moins avec une carte. Donc, quel est le message essentiel que tu veux m'apporter? J'adore cette élégance, cette force. La licorne, j'adore. L'extraordinaire est normal, mais bien sûr que l'extraordinaire est normal. C'est souvent ce que je dis à mes consultants, c'est tout ce qui peut paraître extraordinaire ou bizarre et tout. Eh bien, au final, c'est tellement normal. Sauf que nous, on veut pas le mettre dans la normalité. Pourquoi? Parce que la normalité, c'est quoi? C'est se lever, s'organiser, travailler, manger, s'entretenir, l'hygiène, payer les factures, avoir réponse scientifique. Voilà, elle est là la normalité pour nous. Donc, ce qui fait que si peu que l'on puisse découvrir des choses en nous, on pose ça sur l'extraordinaire, et alors que on se sous-estime parce que on se dit mais finalement non, ce sont tout simplement des choses tout à fait normales, mais que l'on ne voit pas, que l'on ne veut pas entendre, que l'on ne comprend pas, et donc on va le placer sous l'extraordinaire. Le problème, c'est que parfois il y a des gens, surtout, enfin, je pense que les filles, les garçons, hein, qui font de la cartomancie de métier, vont peut-être être ok avec ce que je dis. C'est que il y a des personnes qui viennent et c'est tout juste, elles te disent pas, toi, tu es la magie du destin, du futur. Allez, je te dis rien et dis-moi. Et moi, quand les gens me disent ça. Alors, le fait de aller, je te dis rien, évidemment, ça, je suis tout à fait ok. Mais la façon de dire, devine ce que je pense, devine, et des fois, j'ai envie de dire non. On n'est pas dans un cirque, et non, j'ai pas envie de deviner, puisque moi, je ne devine pas. Je ressens. Si ça me parle, tant mieux. Si je ressens pas, tant pis. Et voilà, parce que ces gens-là, ils ont l'impression que, ils n'ont pas l'impression, non, c'est qu'ils demandent de l'extraordinaire.
J'ai même une dame une fois où elle est venue et instinctivement comme ça, je lui dis, ma guide vous fait dire de ne pas vous inquiéter, que vous allez trouver votre chirurgien. Et puis elle me fait ah bon, bah ouais, mais elle dit ça évidemment je sais très bien qu'un jour je trouverai un chirurgien. Ouais, mais elle a pas tilté que moi j'étais pas du tout au courant qu'elle avait besoin d'un chirurgien. Vous voyez? Et donc ce sont des personnes qui veulent plus. Ils veulent l'extraordinaire. Alors que l'extraordinaire, il est tout à fait normal. Moi j'adore. J'adore. Alors, vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Voilà. Eh bien, merci. Merci de ce message parce qu'en plus, là, depuis quelque temps, c'est justement ça. C'est justement ça qui fait l'équilibre de ça, qui fait l'équilibre de ça et de ça et de ça et de ça. Voilà. Et là, pour le coup, cette carte-là, elle me fait rejoindre tout ça dans les ressentis par rapport à des choses individuelles et les ressentis par rapport, bien sûr, à ce travail qui joue en ce moment. Donc, merci beaucoup pour une première. Merci beaucoup, les guerrières de lumière. Il est fantastique, cet oracle. Vous me direz si il m'avait apporté un message plus négatif, il aurait été fantastique aussi pour moi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en 7e position, ouais, le jeu qui indique ce que je dois arrêter. Pour cela, j'ai pris Monsieur Béline. Pourquoi? Parce que Monsieur Béline, celui-ci en tout cas, c'est un jeu qui a 25 ans passés. Voilà. Vous voyez, j'ai refait les bordures, il ne glisse plus autant. On voit qu'il est bien effacé. Ça se voit pas, hein, ça se voit pas à la caméra, mais là, on voit que bien abîmé, même à force. C'est pour ça que j'ai refait les tranches parce que ça commençait à je sais pas, se dédoubler, s'épaissir, enfin je sais plus quoi. Il a été mon coach et même si j'ai deux ou trois Bélines, parce que on trouve pas autant de Bélines refaits, on va entre guillemets, hein, que le normand. Du coup, je dois en avoir 2 autres Bélines. Un Béline avec des trucs d'Halloween là et le Béline de Jean-Patrick. Mais c'est celui-ci. Il y en a qui le trouvent beauf. Moi, je l'adore et je le trouve pas beauf du tout. J'adore les illustrations, tout simplement. Pourquoi? Bah peut-être parce que ça fait ancien, parce que ça fait vieux, voilà, tout ça. Moi, j'aime bien, voilà. Et donc, je vais pas le présenter plus, hein, parce que tout le monde connaît Monsieur Béline. Et du coup, c'est un support qui a toujours été là à mes côtés. Je l'ai mis en retraite pour les guidances parce que j'ai pas du tout envie d'acheter un autre tradi comme ça. Je l'ai fait pour l'oracle G et j'ai été extrêmement déçue. Donc voilà, je garde le mien et puis c'est tout. Et du coup, par contre, si de temps en temps, mais pour moi, voilà. Et là, du coup, je vais en profiter pour la petite question. Allez, dis-moi ce que je dois arrêter. Et
là, peut-être qu'on me dit d'arrêter d'y aller trop dans la force, enfin essayer d'être fort, trop peut-être dans l'excitation, voilà. Il faudrait peut-être que je calme un peu parce que moi quand je parle de force et d'excitation, c'est plutôt un stress, hein, voilà. Quand je boue pour quelque chose parce que je sais que je peux pas faire plus, mettons, ou quand je sais que je suis nulle à quelque chose et qu'il va me falloir travailler 10 fois plus que quelqu'un de normal pour y arriver et tout ça, ça fait monter cette espèce d'excitation, d'énervement et le stress. Donc là, peut-être qu'on me dit arrête de lutter aussi, hein, arrête de te batailler parce que pour moi, alors toujours en lecture intuitive, bien sûr, hein, parce que ça veut pas dire ça, mais pour moi, sur un sens intuitif où aller, c'est un miroir. Là c'est moi. Et je suis cette espèce de coq là qu'on a balancé, vous savez ces combats de coq là, et qu'on a balancé dans sur cet espace, voilà. Et je suis là. À gueuler, à bouger dans tous les sens. Et là, c'est mon reflet. Et je, je, je me bats toute seule. Je me bats toute seule. Alors bien sûr, c'est sur un sens imagé, hein, voilà. Mais j'ai envie de dire merci. Merci du conseil. 3, 6, 7. En 8, le jeu qui montre ce qui va arriver bientôt. Donc nous avons un petit signe divinatoire. Merci pour ce tag, Lily, parce que moi j'adore hein, la petite carte divinatoire. Alors qu'est-ce qu'elle me dit cette petite carte divinatoire? Je l'ai sortie avec l'oracle bleu. Pourquoi? Parce que cet oracle m'a énormément servi. Là, il est à la retraite, lui aussi, hein, parce que voilà, je l'ai même teinté parce que c'était tout cracra, pas beau. J'adore cet oracle. J'adore les teintes qu'il y a avec le bleu. C'est une belle harmonie. Voilà, c'est un bel équilibre. Le bleu, le rouge, le bleu, le orange, le bleu, le vert, le bleu, le doré. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? On va essayer de voir avec une carte. En général, ce genre d'aura, oh celle-ci je la prends. Ah, ce genre d'oracle, en général, je prends toujours par deux, un petit peu comme le petit le normand. Donc là, je vais faire une exception. Je vais prendre par deux. Et alors, qu'est-ce que l'on va me dire? Je vais sans doute le virer de la pochette, puisque la pochette, elle est pliée, elle sert à rien. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Les voyages et l'âme sœur. Oh là là, mais que j'adore. Alors, le voyage, l'âme sœur, j'y vois plutôt dans la chose à venir, donc je vais prendre plutôt quelque chose de concret. Et le voyage, mais alors vraiment, vraiment,
Alors l'âme sœur, moi, je le vois comme une complicité, et âme sœur, je le vois pas. Enfin, j'ai pas envie de le décrire de façon spirituelle là. J'ai envie de le décrire comme un lien très fort. Et pour moi, dans ma personnalité, un lien très fort, c'est quelqu'un pour qui on fait confiance en tout. Et donc, c'est mon amour, bien sûr. Et pourquoi je pense ça? Parce que le voyage, eh bien oui, on fait un voyage bientôt, pas long. Je retourne un petit peu à mes sources, voilà. Et dans l'âme sœur, il y a aussi les amis, les vrais, hein, les vrais de vrais amis, hein, avec un grand A. Et il y a toujours ce lien très fort aussi. Et donc du coup, mes amis n'ont jamais ne connaissent pas la Charente, ne connaissent pas surtout Cognac. Et donc du coup, on va y passer quelques jours où je vais, enfin, voilà, ils veulent que je leur fasse visiter euh, mes racines, mon enfance, voilà, tous les coins forts et beaux que j'ai connus durant cette enfance, parce que j'ai pas connu que si la misère, si, non, j'allais dire j'ai pas connu que la misère, ça c'est dans un sens. Non, j'ai pas connu que la méchanceté, je vais dire, hein, voilà, c'est ça. J'ai pas connu, je veux pas dire que c'était le malheur, hein, parce que voilà, il y avait du bonheur, et c'est pour ça que j'aime ma ville natale. Et puis alors on va aller retrouver mon frère, et puis aussi bien sûr faire un tour à Côte-Sauvage, et aussi à La Rochelle, qui est pas loin du tout, Royan, voilà. Donc alors je fais une toute petite parenthèse pour ma belle Miska Metal, Karine, où j'ai pensé fortement à toi, à me dire ce serait bien que je la contacte. Sauf que le problème c'est que voilà, on y va en groupe, et je ça ferait pas pareil quoi. Donc du coup, mais promis de toute façon, parce que j'ai décidé d'y revenir beaucoup plus souvent. Donc du coup, j'y reviendrai, et puis cette fois je te contacterai, et parce que je serais vraiment contente qu'on se voit, et puis voilà, qu'on parle un petit peu de notre lien commun avec la région, et puis notre lien commun justement avec la passion de la cartomancie. Donc vraiment, si, on irait boire un petit pot au Cugna. Voilà. Donc ce voyage-là, oui, il est prévu pour mai. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive, et je suis trop contente. Après, il peut parler aussi sur un point de vue spirituel, mais moi, je ne l'ai pas vu dans ce point de vue-là, hein. Je l'ai vu sur un côté très divinatoire et rationnel. Alors, en 9e position, le jeu qui me décrit si je m'écoute vraiment. Mais oui, bien sûr que si je m'écoute vraiment. On est sur la tradition. Évidemment que si on part quelque part, et si je devais embarquer qu'un seul jeu, déjà de mon côté rebelle, je dirais non, j'en emmène 3.
Et mais je reviendrai aux sources, à ce que j'aime et ce pourquoi aussi j'adore la cartomancie. Et, et bien sûr, moi, c'est le style, le type Mademoiselle Lenormand. Déjà parce que j'ai adoré lire le personnage dans la réalité, hein, parce que ça n'est pas son jeu, bien sûr, mais ce jeu très tradi que j'ai adoré parcourir, expérimenter grâce à Alexandre Muschruck, je crois, c'est ça, et la façon dont il a, on va dire, fait évoluer un petit peu, tout en gardant son étiquette. Tout en gardant son identité et surtout ce qu'il est, hein, ce côté très traditionnel de la cartomancie. Et c'est ce que j'aime aussi, voilà. Et donc là, je vais prendre 2 cartes, évidemment, hein, parce que le petit Lenormand, c'est un peu ça, hein, il faut 2 cartes. Et là, moi, je vais dire, bon, ben voilà, tiens, celle-ci, elle veut, et j'ai quoi? Je touche à celle-là, celle-là. Voilà. Donc, on va voir ce que cela va nous dire, et j'adore. Alors là, c'est rigolo parce que c'est vrai que ça aurait été pour quelqu'un d'autre, on aurait pu dire un mariage religieux, par exemple, pourquoi pas. Là, non, j'ai envie de dire plutôt un contrat avec moi-même. Je suis pas sur le côté divinatoire, hein, parce que là, il était là, le divinatoire. Donc moi, je dirais plutôt un contrat avec moi-même. Ce contrat qui me dit que je veux aller là où je dois continuer, et je me fais, c'est comme si de foi, bien sûr, j'avais signé ce contrat de moi à moi, en me disant, même s'il y a des hauts, des bas, des périodes creuses ou des périodes où peut-être que je me dis que mon travail n'avance peut-être pas assez, mon travail hors de mon travail. Parce que c'est comme tout travail, hein, quand j'ai moins de consultants, je suis pas là à me croiser les doigts. Je continue à travailler les écritures et puis les partages avec vous, enfin voilà, tout ça. Et je me dis que voilà, je me suis fait ce contrat, et j'ai envie de continuer. Voilà, c'est le lien, ça, c'est celui-là là d'ailleurs en plus. C'est le lien de moi avec moi. Tout simplement. C'est un truc qui me parle beaucoup. Je suis pas dans cette tour d'isolement pour moi, hein. C'est pas ce contexte-là que je vois. Je vois plutôt la hauteur. Je grimpe encore et encore, et j'ai cette vision, voilà. Elle me permet, une fois en haut, d'avoir cette vision beaucoup plus large, beaucoup plus loin, et
et encore, parce que la cartomancie, quand on est passionné, quand on fait son métier, c'est ça. On ne reste pas dans cette espèce de train-train, même si parfois cette vie sociale par rapport aux gens qui viennent me voir, on tourne en rond sur 3 sujets, voilà, mais c'est surtout les différentes personnalités qui comptent dans ce métier. Alors attendez, je reviens. Voilà, j'avais la porte de la chambre à ma fille qui était ouverte et moi ici bureau ouvert et j'entendais plus. Non mais ça va là ça. Elle est en ligne avec des potes de jeu et donc voilà. Hein. Alors, et nous partons sur le 10e, le jeu qui va délivrer le message final. Et là, pour le coup, c'est un jeu que vous ne connaissez pas, que je ne vous présenterai pas clairement en entier, mais je suis désolée, j'avais trop envie de le mettre, mais j'ai fait une autre vidéo que je vais compléter là tout à l'heure pour vous le présenter, et je suis trop contente parce qu'il est beau, parce que je l'adore, parce que c'est un vrai coup de cœur et parce que j'ai pas pu m'empêcher de discutailler un petit peu avec lui, et alors j'ai adoré. Donc du coup je vous le montre grosso modo comme ça, vous l'aurez en petit détail sur un vlog en vrac, et regardez-moi, c'est oh, je l'adore. Donc voilà, hein. Et ce jeu s'appelle, il s'appelle ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire pourquoi t'as pas dit le titre? Parce que je le prononce très mal, le titre, donc vous le voyez, voilà. Et donc on va voir le petit message final qui va pouvoir m'apporter. Donc on va voir ça. Hop. Allez, je vais prendre celle-là. Et ce message qui m'apporte quelque part la force. Là. Vous voyez, j'y vois comme une communication en fait, hein, et puis c'est la force, voilà. J'ouvre les bras et je fais faire du bruit, je fais voler les oiseaux, je fais, vous voyez, je fais ce bruit et je sais que j'ai la force en moi, et je sais aussi que j'ai pourquoi pas l'équilibre. Je sais que pour moi, cette année, ça va être une année de mouvement, enfin voilà, de changement. Ça va être une année qui va faire ressortir quelque part tous les sens. Tous les sens, toutes les émotions. Va y avoir un cocktail incroyable. Va y avoir une palette
de sens, de couleurs, qu'elles soient de la plus triste à la plus gaie. Euh, voilà, et va y avoir plein de choses à surmonter ou à travailler ou à remercier, à en être en gratitude, des choses à aimer, à apprécier, à reconnaître. Voilà, je la sens comme ça cette année, et cette carte me le montre. Avec ce pouvoir, ces deux bras en hauteur, une vraie connexion, de vrais messages, et ouais, je la ressens vraiment comme ça, avec beaucoup plus de connexion que d'habitude. Et j'ai envie de dire merci d'avance. Voilà. Donc, grosso modo, nous avons plein de petites choses diverses, hein, voilà, à travailler. Il peut y avoir plein de petits fragments, mais voilà, au fur et à mesure de l'année, ces petits fragments vont finalement se rejoindre, ils vont finalement se souder, et tout ça, ça va apporter un équilibre. J'ai envie de dire, moi, ça me va, et puis je dis vraiment merci Lily pour ce beau tag. Je me suis régalée à le faire. J'espère que ce contenu vous plaira, et puis franchement, ouais, lancez-vous, faites-le, ce beau tag, il est superbe, voilà, tout simplement. Donc un grand merci à toi Lily, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.